Donc, j'espère, on devrait finir aujourd'hui les dernières choses. Il nous reste 23 diapos. Donc, on devrait finir. OK, donc des généralités, on a vu les choses les plus importantes, les plus complexes. Maintenant, ça va être des détails, hein, et puis il y a des choses que vous faites déjà. Alors, l'auditeur, on l'appelle aussi le commissaire aux comptes. Des fois, vous allez entendre auditeur, donc il faut savoir ce que c'est. C'est quelqu'un qui va vérifier les comptes. Donc, le trésorier du champ ou de la mission, ou son adjoint, s'il y a un adjoint, est l'auditeur d'une église locale. Ça veut dire que le trésorier va avoir accès à tous les comptes, à tous les détails. C'est son travail de vérifier que les comptes soient bien faits. Donc, il a le droit de demander à tout moment l'examen des livres de comptes et de tous les documents nécessaires. Au moins une fois par an, les livres des églises devraient être vérifiés. Donc, chaque année, les livres de l'église, les livres de comptes, devraient être vérifiés par la trésorière du champ ou un adjoint. Hein, quelqu'un qui puisse vérifier que tout se passe bien dans l'église. Okay, les livres de comptes. Pour ça, il faut que chaque compte bancaire puisse avoir aussi le nom de la trésorière du champ. Donc, tous les comptes bancaires des églises locales, la trésorière va pouvoir consulter. Elle ne peut rien faire parce qu'il faut 2 noms, hein, vous vous rappelez. Hein. Pour faire quelque chose, il faut 2 noms, mais 2 signatures. Mais avec un seul nom, elle peut consulter. Donc, les livres des églises devraient être vérifiés avant la réunion de délégation. La réunion de réélection, je veux dire, les réélections, hein, de chaque groupe, chaque église. Pourquoi? Comme ça, la trésorière du champ peut dire « j'ai vérifié les comptes, tout va bien ». Ou bien « j'ai vérifié les comptes, il y avait un petit souci, on l'a réglé, tout va bien ». Oui? Le trésorier du champ vérifie les cahiers des trésoriers du lot. Oui. C'est ça, hein? Oui. En gros, hein? C'est ça. C'est ça. Ouais. Voilà. Parce que on doit s'assurer, quelqu'un doit s'assurer que ça soit correct. Ouais. Qui est-ce qui regarde les comptes? Théoriquement, quand on fait la réunion de réélection, on devrait avoir un comité de finances qui regarde ça en détail, mais ça doit prendre 4-5 heures pour vérifier les comptes d'une année. Donc, on n'a pas le temps. Donc, personne ne le fait. Et puis, il y a des problèmes. Donc, grâce à cet arrangement, les finances seront plus sûres et les recommandations d'amélioration pourraient être mises en œuvre plus rapidement. Imaginez, le trésorier du champ vient, normalement à plus d'expérience, vient voir une église locale ou un groupe local, il lui dit « Bon, bah écoute, il y a un petit souci quelque part, voilà comment tu peux faire pour améliorer. » Ou bien « Ça, ce que tu as fait là, ce n'était pas tout à fait légal. Ça va, hein, avec nous ça va, mais c'était pas, selon la loi, ce n'était pas légal, donc voilà comment t'améliorer. » Un exemple, nous on a eu un audit la CRA au Canada, c'est l'organisme du gouvernement qui s'occupe de ça, hein, des finances. Et donc, il nous a fait des recommandations. Entre autres, tous les documents de finances du champ devaient être localisés au quartier général du champ. Tous les documents financiers doivent être là où l'église est enregistrée. Donc, dans notre cas, ici, c'est à Arouet. Hein. Donc, tous les documents officiels devraient être physiquement présents là-bas. En tout cas, pour le Canada, c'était les lois. Hein. Ici, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, mais voilà. Donc, il y a des recommandations qui sont faites par le gouvernement, par le champ, et chaque église locale doit les mettre en œuvre rapidement. Et quand on vérifie chaque année, aussi la trésorière du champ va dire « Écoute, toi tu fais avec un cahier, toi tu fais avec un tableau, toi tu fais avec Excel, c'est un peu tout confus, est-ce qu'on ne pourrait pas unifier ça ?» Hein, les différentes églises vont faire le même modèle et ça va être plus simple pour tout le monde. Voilà. Ok, on passe aux élections maintenant. Donc, toujours local. Hein. Je parle toujours local pour l'instant. Les renouvellements, comme vous l'appelez. Avant une réunion de réorganisation, les rapports doivent avoir été communiqués à l'avance au secrétariat. Lorsqu'on a fait à Talavao la réunion, on a passé 4 heures, je crois, la réunion à peu près. Hein, comme ça, de 9 heures à 1 heure. Et on a passé 3 heures de ces 4 heures, 3 heures pour lire les rapports. Donc, ce n'est pas nécessaire. Donc, en fait, les rapports doivent être communiqués à l'avance au secrétariat afin de les distribuer tous par écrit
avant la réunion. Ça veut dire qu'avant la réunion, une semaine avant, un mois avant, on va donner à tous les membres tous les rapports. Hein, email, Messenger, c'est facile, hein, sauf la trésorerie. En fait, sauf les détails de la trésorerie. Il y a des choses qu'on peut donner, hein, mais les détails, si c'est confidentiel, on le garde confidentiel. Depuis des années, le champ canadien et les autres champs maintenant d'Amérique du Nord, tout ça, ne font plus de confidentialité. Aujourd'hui, c'est distribué de partout. Si quelqu'un du monde, ça l'intéresse de savoir combien d'argent on a fait, grand bien lui fasse. Il n'y a pas de secret. Mais si vous voulez garder ce rapport-là secret, pas de problème, je comprends. Mais au moins que tous les rapports ont été communiqués par écrit. Voilà, le seul rapport qui peut ne pas être distribué à l'avance est celui de la trésorerie, si l'Église décide de le garder confidentiel afin d'éviter des fuites d'informations. Donc, si vous voulez le garder confidentiel, vous pouvez le garder confidentiel. Mais par contre, à l'avance, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que quand on arrive à la réunion, tout le monde a lu les rapports. Donc on dit, département de jeunesse, est-ce qu'il y a un commentaire? Non? Qui est en faveur? Et on vote. Et ça va, en 10 minutes, on a fait tous les rapports. Les rapports doivent inclure le travail personnel du responsable, pas seulement ce que les membres ont fait. Ça veut dire que le rapport statistique, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Okay? Département d'école du sabbat. Il n'y avait rien de ce qu'a fait le responsable. Département de missionnaire. On ne savait pas ce qu'a fait le responsable. En fait, s'il n'y avait pas de responsable, peut-être que ça marcherait aussi bien. Donc, il faudrait que le responsable dise que lui, il a fait. Lorsqu'il y a des élections, on doit toujours essayer d'offrir 2 candidats pour chaque poste, si possible, afin d'offrir un choix valable. Okay? Donc, on essaie toujours d'avoir 2 candidats. On écoute une proposition, hein, donc qui propose, on propose un nom. Qui soutient, si la personne est soutenue, on la met de côté, on va voter. Est-ce qu'il y a une deuxième proposition? Deuxième personne proposée. Est-ce que c'est soutenu? Si c'est soutenu, maintenant il y a 2 candidats. Si ce n'est pas soutenu et qu'il n'y a plus de proposition, ben, le premier candidat est automatiquement élu. Comme on dit, si un seul candidat est proposé par l'Assemblée, il est nommé par acclamation. Il n'est pas élu. À ce moment-là, ça s'appelle nommé par acclamation. Ça veut dire que c'est un seul candidat et personne d'autre n'a voulu proposer quelqu'un d'autre. On a attendu, on a suggéré, mais personne d'autre, donc même pas besoin de voter. Okay? Dans les grandes églises, c'est-à-dire beaucoup de membres, on peut recourir à un comité de nomination pour offrir un choix de candidat. Sinon, les nominations viennent de l'Assemblée. Donc le comité de nomination, son rôle, c'est d'examiner plus en détail et de proposer des candidats. Alors après, c'est les procédures. Hein. Si on choisit un comité de nomination, les membres n'ont plus le droit de suggérer. Ils doivent aller parler au comité de nomination, suggérer au comité de nomination. Le comité de nomination fait les vérifications des candidats, est-ce qu'ils sont bien ou pas bien. Il propose 1 ou 2 noms. Lorsque le comité de nomination propose 1 ou 2 noms à l'Assemblée, l'Assemblée peut voter oui ou non. S'il vote non, le comité de nomination doit se repartir, discuter encore ensemble et revenir. S'ils reviennent avec la même proposition, on n'a plus le droit de voter non. Ok. Ça, c'est des détails. Hein. C'est des détails, mais on n'a pas encore ce système-là au niveau des églises locales. Est-ce que vous avez ça au niveau du champ, comité de nomination? Oui. Ok. Ok. Lors des élections, avant les élections, si jamais vous voulez, par exemple, quitter un poste aux élections prochaines, vous vous dites c'est trop compliqué, j'y arrive pas, je m'en mêle les pinceaux, je préférerais que quelqu'un d'autre soit présent. Mais on vous a élu parce que vous étiez le seul. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Le responsable qui souhaite être remplacé devrait avoir formé un remplaçant durant l'année écoulée. Ok? Un remplaçant. Donc, quand les prochaines élections vont arriver, vous dites, bon, j'ai accepté cette année parce que c'était le choix de Dieu et de l'Assemblée, mais maintenant il y a 2 choix. Donc, s'il vous plaît, considérez les deux choix. Je préférerais, si ça ne vous dérange pas, me retirer. Par contre, si l'Assemblée décide quand même de nous choisir, bon, bah, on accepte. À part si vraiment on est incapable. Hein. Mais on devrait pas refuser un poste
sauf si vraiment on est complètement incompétent, ou trop fatigué, malade, des choses comme des vraies raisons. Pas par convenance. Oui? Par exemple, le responsable peut quitter son poste. Oui. Une année ou plusieurs fois. Alors. Parce qu'aux prochaines nominations, il peut être réélu s'il décide de venir sur le poste. Oui. C'est l'Assemblée qui décide. C'est le contrat qu'on a entendu. S'il quitte son poste avant le contrat, il ne doit plus être élu. Enfin, à mon sens, c'est qu'il a fait quelque chose. C'est qu'il y avait un problème. Okay? Maintenant, si le problème a été réglé et que ça ne venait pas de lui, imaginons qu'il y avait un membre qui était impossible et qu'il n'arrivait pas à gérer ce membre, il a quitté son poste. Parce qu'il n'arrivait pas et il devenait fou. Et puis le membre a été radié. Aux élections suivantes, il peut reprendre son poste. Enfin, reprendre son poste. Être réélu à ce poste-là, puisque le problème n'est plus là. Donc, ce n'est pas une règle absolue. Normalement, on ne devrait pas quitter son poste en cours de route. Hein. Ça, on ne devrait pas. Mais ça peut arriver. Si jamais on quitte son poste en cours de route, qui est-ce qui décide? Le remplacement. Le comité a le droit de pourvoir un remplacement temporaire jusqu'aux élections suivantes. Mais par contre, si ça risque de faire des problèmes, il vaut mieux consulter l'Église complète. Okay. Voilà. Oui, Frère André. Parce que même durant l'année, il y a certaines personnes qui disent ah, j'en ai marre de travailler. Il n'y a que moi qui travaille. Et pas les autres. Quand je viens, là, il n'y a que moi. Et elle n'a pas souhaité démissionner. Mais le fait de dire que j'en ai marre de travailler et qu'il n'y a que moi qui travaille, c'est possible que l'esprit n'est pas raisonnable à souhaiter des choses comme ça. Alors, ce n'est pas souhaitable. Et normalement, on devrait exprimer ça avant de démissionner. On devrait dire, écoute, on devrait dire au responsable d'église, écoute, je vois que je suis le seul à travailler, est-ce que tu peux m'aider à trouver quelqu'un qui m'aide? C'est le rôle du responsable d'église de faire ça. Hein? Si c'est le responsable d'église qui pense qu'il est tout seul à travailler, il peut demander aussi au responsable du chant, écoute, je vois que dans l'église, j'essaie de motiver tout le monde, mais personne ne m'aide, je ne sais pas quoi faire. Okay? Donc, on doit parler avant de se mettre en colère. C'est trop tard quand on jette l'éponge. Il n'y a plus rien à faire et souvent les gens quittent et puis c'est fini, ils ne veulent plus en entendre parler. Il faut apprendre à communiquer hein, avant que les problèmes, avant que ça soit trop gros pour qu'on puisse les régler. Il peut y avoir un adjoint. Hein, il est possible d'avoir un assistant ou un secrétaire pour chaque poste. Donc chaque poste, s'il y a des postes qui sont trop difficiles, on donne des assistants. Hein, comme on le fait si la trésorerie est difficile, on donne un assistant trésorier. Si le département de jeunesse, il y a plein de jeunes, on donne un assistant. Hein. Et puis en cours d'année, la personne peut dire au comité, écoute, j'ai besoin d'un assistant. Voilà. Donc soit on peut nommer quelqu'un au poste d'assistant officiellement, soit il peut aussi dire à un membre d'église, hey, viens m'aider. Il n'y a pas besoin non plus d'avoir une décision officielle pour que quelqu'un vienne aider un département. Hein. Ça aussi, on peut le faire aussi. On peut faire du bénévolat sans avoir le titre. Hein, le titre, ça ne sert pas à grand-chose dans l'église. On n'est pas là pour le titre, hein, j'espère. Hein. Est-ce qu'on est là pour le titre? Non, hein? Ok. Ok, là, je passe un tout petit peu plus de temps sur les procédures de radiation, discipline et démission. Pourquoi je passe un peu plus de temps? Parce que ça n'a pas été compris, je m'en suis rendu compte. Donc, c'est important. Ça, c'est un projet. L'article 10, section 6 du règlement intérieur de la Conférence générale, il n'existe pas encore officiellement. Il a été donné à tous les délégués de la Conférence générale. Il a été donné et approuvé par le Conseil de la Conférence générale, par le comité doctrinal de la Conférence générale, mais il n'a pas encore été voté, puisque c'est en 2025, janvier 2025, que ça va être voté. Okay? Donc, dans 6 mois, ça va être voté. Mais pourquoi je le mets? C'est parce que c'est déjà ce qu'on pratique dans le monde entier. Ça a été approuvé par toute la hiérarchie, si on veut, sauf là encore les délégués, donc, parce qu'il faut attendre tous les 5 ans. Mais en pratique, c'est ce qu'on pratique. Donc, voilà pourquoi je vous le mentionne. Quelles sont les procédures? C'est uniquement l'Église dont la personne est membre, sous la direction d'un pasteur consacré ou un ancien lorsqu'il est autorisé en consultation avec le président du chant ou son représentant, c'est un peu compliqué, hein, qui est autorisé à prendre des mesures disciplinaires ou à prononcer la radiation de manière légale
et en harmonie avec la parole de Dieu. Donc, qui peut radier quelqu'un? Non, l'Église. L'Église avec le pasteur. Mais c'est l'Église. Et c'est l'Église qui doit initier la procédure. C'est eux qui doivent diriger la procédure. Le pasteur va être là pour s'assurer que tout soit conforme. Hein? Mais c'est l'Église qui est responsable. Un préavis d'au moins 2 semaines sera donné à l'Église pour l'informer qu'un membre sera considéré comme devant faire l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'une radiation. Ce préavis comprendra le nom de la personne ainsi que la raison de cette action. Cela donnera aux membres de l'Église la possibilité de parler avec la personne et de voir s'ils peuvent, d'une manière ou d'une autre, améliorer la situation. Donc l'Église doit être au courant. Je n'ai pas tout marqué, hein, encore des détails que je n'ai pas marqués. La personne aussi doit être prévenue. La personne doit être prévenue et être invitée à la réunion. Je ne sais pas si ça va être dans les... Non, ce n'est pas là. Mais c'est dans d'autres documents, c'était très très long, j'ai coupé certaines choses. Mais la personne doit être prévenue, elle doit avoir l'occasion de se présenter devant l'Église. Si elle ne se présente pas, l'Église a décidé en son absence. Mais elle doit avoir au moins reçu l'invitation à se présenter parce que y a une procédure de radiation contre elle. Oui? Est-ce qu'il y a une question? Non, c'est juste quand la personne ne vient pas. Si la personne ne vient pas, il faut qu'on soit sûr qu'elle a été prévenue. Si elle n'a pas été prévenue, on doit remettre la réunion à plus tard. Voilà, donc soit une lettre recommandée, soit un témoignage de 1 ou 2 personnes de confiance qui disent « oui, j'ai dit à la personne ». Voilà. Frère André, oui? Question? Il y a eu un cas qui a duré pendant des années. La personne n'a jamais été radiée. Il a fallu que nous, on revient à l'église, de temps en temps, et que le pasteur demande comment se fait-il que la personne n'a jamais été radiée. Est-ce que vous avez fait votre travail de Matthieu 18? Oui. Je ne sais pas. Mais après, le pasteur demande est-ce que cette personne-là fait partie d'une famille dans l'église? Oui. Et apparemment, ce jour, on est arrivé, on nous a demandé par rapport à cette sœur qui devait être radiée. D'accord. Je ne suis pas membre d'église. Oui. Je n'ai pas membre d'église. Ce n'est pas à moi d'être consulté. Mais membre d'église. Et apparemment, ils ont permission de nos dire. Ok. Donc, dans Mystère évangélique, il est dit, s'il refuse de vous écouter, ça c'est Matthieu 18. Que faut-il faire alors? Est-ce que quelques personnes dans une réunion de comité peuvent prendre la responsabilité de déclarer que le fautif n'est plus dans la communion de l'Église? Le verset dit, s'il refuse de vous écouter, dites-le à l'Église. Que ce soit l'Église qui juge ses membres. Ça veut dire, ce n'est pas le comité, ce n'est pas le pasteur, c'est l'Église. Ça, c'est biblique. Et on a déjà eu le cas où un pasteur tout seul ou bien un comité prenait des décisions disciplinaires. Ce n'est pas légal. Et ça peut être challengé, comme on dit, ça peut être... oui, on peut faire appel de la décision. Si la décision a mal été faite, on fait appel au chant et le chant va mettre de l'ordre là-dedans en disant si oui ou non vraiment la décision était correcte. Ouh, c'est petit. C'est un peu petit, Mais il est dit pour la protection du membre innocent, parce que quelqu'un pourrait être innocent et être accusé à tort, une action disciplinaire ou une exclusion ne peut être mise en œuvre sans un vote de 2/3 des membres de l'église locale présents. Je dis bien présents. Okay? Il y a des gens qui ne viennent jamais aux réunions, ce n'est pas normal. Toutes les réunions d'église, autant que possible, on devrait venir. Si on ne vient pas, est-ce qu'on peut se plaindre ensuite de la décision? Moi, je n'étais pas là, je n'ai pas voté, je n'étais pas d'accord. Ah bah oui, mais tu n'étais pas là, justement. Si tu avais été là, tu aurais voté. Ok, donc il faut un vote des 2/3. On évite la majorité simple, parce qu'une radiation, c'est grave. Ce n'est pas à prendre à la légère, on radie les gens comme ça facilement. Non. Quand on radie quelqu'un, ça veut dire en fait que son nom est supprimé des registres du ciel. C'est ça que ça veut dire. Ben oui. La Bible nous dit que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel,
tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Dans tous les cas, les personnes devant faire l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'une exclusion doivent d'abord être présentées au comité d'église. Si la majorité des membres du comité de l'église n'est pas favorable à une quelconque mesure disciplinaire ou souhaite disposer de plus de temps pour travailler avec l'individu, l'affaire ne sera pas portée devant l'église tant que la majorité n'est pas prête. Le comité peut dire « Non, on n'a pas fait notre travail. Avant de radier cette personne-là, on doit faire notre travail. » Et ensuite, une fois que le comité est en majorité d'accord, alors on peut le présenter à l'église locale. Après avoir rencontré l'église locale, si le pasteur estime qu'une consultation ministérielle supplémentaire est nécessaire, il peut convoquer une réunion du comité ministériel ou consulter n'importe quel pasteur avant que l'église ne vote effectivement sur la question, par exemple celui qui l'a baptisé. L'église locale est la forteresse de chaque membre de l'église. On ne peut pas radier quelqu'un facilement. Hein? Voilà, la personne, elle doit être protégée. Il y a eu beaucoup de cas où des gens étaient radiés sans raison valable. Un exemple, dans certains pays, ils vont radier quelqu'un si vous portez des manches courtes. Est-ce que c'est correct, ça? Pourquoi c'est pas correct? Mais même les manches courtes, certains parmi vous portent des manches courtes là aujourd'hui. C'est pas un problème. Pourquoi c'est pas un problème? Mais je ne parle pas du sabbat. Hein. Quelqu'un qui porte des manches courtes dans la semaine. Ah oui, certaines églises enseignent qu'on ne devrait jamais porter des manches courtes. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de radier pour cette raison-là? Quels sont les critères pour radier quelqu'un? Oui, apostasie. Apostasie sur quel point? Sur les principes. Un principe, si on transgresse un principe, on est radié. Si on transgresse une règle, on n'est pas radié. Okay? Et les principes, ce sont quoi? C'est les livres principes de foi. C'est ce qu'il y a dans les livres principes de foi. Tout ce qu'il y a dans les principes de foi, si on transgresse ça, on est radié. Mais si on fait des choses qui ne sont pas correctes, mais pas dans les principes de foi, on peut être censuré, on peut être recommandé, on nous recommande de changer, on nous encourage, on nous fait des reproches. Mais on ne va pas radier quelqu'un pour des raisons comme ça. Ok? Si une personne oui. Ne respecte pas un principe, on le radie. Ben, si une personne transgresse les principes, on applique Matthieu 18. Voilà. Hein, c'est toujours la même chose. Hein. Sauf que pour les principes, on va jusqu'à la radiation. Mais pour les règles d'église, on va aller à la discipline. Ok? Voilà. Dans ce processus, nous devons veiller à ce que Matthieu 18 soit respecté dans le cas des péchés personnels. Certains péchés publics, alors c'est là où il y a une petite exception, certains péchés publics ou qui jetteraient l'opprobre sur l'Église, la honte sur l'Église, tels que la violation du 7e commandement, adultère, le meurtre, le braquage d'une banque, etc., peuvent nécessiter une approche différente avec une action immédiate afin que l'Église ne subisse pas d'opprobre. Et là, je vous laisserai voir ce texte-là, parce que ça, dans ce cas-là, on peut aller plus vite que Matthieu 18. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir parlé avec la personne, si la personne se repent. Non, là, si elle a commis un meurtre, elle a beau se repentir, elle va en prison. Hein. Et dans l'Église, c'est pareil. Tu as fait un meurtre, tu as violé un enfant, tu as fait des choses comme ça, même si tu demandes pardon, tu es radié. Okay? On est d'accord. Hein? On ne peut pas tolérer dans l'Église des crimes contre la société dans laquelle on vit ou contre Dieu. Mais il y a des choses qui sont, surtout les péchés personnels, on va peut-être avoir un peu plus de patience avec la personne. Gardez à l'esprit le principe énoncé dans Jacques 5, verset 20. C'est quoi la raison de la discipline? Il est dit qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Ça veut dire couvrir, ça veut dire empêcher que d'autres péchés soient produits et aussi empêcher que les gens parlent. Parce que vous savez quoi? Le fait de parler dans le dos des gens, vous savez que c'est un péché? Les ragots, c'est un péché?
Vous savez qu'on peut radier quelqu'un pour des ragots, du commérage? Bien sûr. Parce que c'est une transgression des principes. Hein? Dire du mal des gens, dire des mensonges, on transgresse les commandements de Dieu. Donc, on va éviter les commérages si la personne va être radiée, mais l'objectif, c'est de la sauver. Toujours. Ce n'est pas de mettre dehors et se débarrasser d'une personne qui nous dérange. Il y a plein de gens qui nous dérangent dans l'Église, il y a plein de gens qui ont un avis contradictoire au nôtre, mais ils sont nos frères et sœurs. On ne peut pas s'en débarrasser comme ça en disant, bon ben voilà, c'est fini. Oui? Que même la personne qu'on a fait le commérage hier, elle peut aller plus loin aussi en justice, parce que tu as fait des choses qui sont fausses, et tu as fait des commérages. Oui, bien sûr. Donc ça touche aussi à sa personne, et elle peut te mettre en justice parce que tu as fait des choses. C'est sûr. Dans l'église des gens, on doit aussi ton église. Bien sûr. Oui? Et si on dit, on attend quelque chose de Dieu par rapport à cette personne a été blessée, on peut être radié pour ça? Non, parce que ça, c'est un manque de tact. On n'a pas brisé un principe. Si on a dit à la personne elle-même et qu'elle l'a mal pris, il faut qu'on... Alors là, si on n'a pas dit à la personne elle-même... Médisance, c'est dire du mal. Okay? Le mot médisance, c'est maldisance. Autrefois, l'ancien français. Hein. La maldisance, ça veut dire du mal de la personne. Donc, c'est forcément un peu faux. Parce que sinon, ça serait pas du mal. Dire la vérité, des fois, elle blesse. Hein. Mais si on dit du mal, ça veut dire que ce n'est pas complètement la vérité. Ou alors, on l'a dit d'une mauvaise manière pour faire du mal à la personne, avec une mauvaise intention. Donc là, c'est Dieu qui juge. Dieu juge nos intentions. Dieu juge notre cœur. Et on devrait demander pardon à Dieu si on a fait ça. Maintenant, et à la personne qui a été blessée. Maintenant, si on a été honnête et sincère, qu'on a dit quelque chose en croyant bien faire et que la personne s'est vexée, ce n'est pas notre faute. On peut toujours aller voir la personne, on lui dit « je suis désolé de t'avoir vexé hein, », parce qu'on est vrai, c'est vrai, on est désolé qu'elle soit en colère. Et on lui demande pardon parce que ça peut la ramener. Juste ça peut la ramener. Même si on n'a fait aucun péché. Le fait de demander pardon à la personne, même si nous on est innocent, ça ramène la personne. Ça l'aide à guérir. Il ne faut jamais avoir honte de demander pardon. C'est facile de demander pardon. C'est un peu humiliant, hein, mais c'est facile. Donc, il ne faut pas avoir honte de demander pardon, ça ramène des gens des fois à l'église. De nombreux problèmes peuvent être résolus si le membre donne volontairement sa démission. Cela permet d'éviter que les péchés ne soient rendus publics. On doit toujours offrir aux membres qui vont être radiés, hein, on leur offre d'abord la possibilité de démissionner. Pourquoi? Quand ils démissionnent, il n'y a pas de procédure contre eux. Ils ne sont pas convoqués, il n'y a pas de comité qui va analyser toute leur vie en détail, il n'y a pas les membres d'église qui vont dire hey, « qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle a fait ?» Et tout le monde parle. Juste la personne donne sa démission par écrit, sans force. Elle peut expliquer pourquoi, elle peut ne pas expliquer pourquoi. Elle peut ne pas donner de raison. Par contre, moi j'encourage toujours la personne, si elle est sincère et qu'elle regrette ce qu'elle a fait, à marquer dans la lettre qu'après une certaine période, elle voudrait redevenir membre. Hein, par exemple, 6 mois, 3 mois, ça dépend de ce qu'elle a fait. Hein, je recommande aussi de parler avec le pasteur pour que lui au moins sache ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que la personne va devoir être rebaptisée. Et avant le baptême, on va s'assurer que la chose soit réglée. Donc normalement, au moins le pasteur devrait savoir, si possible, mais la démission, on n'est pas obligé de dire pourquoi. Les gens vont parler, hein. On ne peut pas les en empêcher. C'est un péché, mais ils vont parler quand même. Mais au moins, la réputation de la personne sera préservée. Il va y avoir des doutes, mais les doutes valent mieux qu'une certitude. Et voilà, faisons attention de ne pas briser la réputation d'une personne. On a tous fait des erreurs dans notre vie, hein, à quelque niveau que ce soit. Donc, il faut prendre soin de ne pas condamner la personne plus durement que nous, on aurait aimé être condamnés. C'est sûr qu'on a fait des erreurs. Mais quand on a fait des erreurs, les gens ont eu miséricorde envers nous. Donc, un membre de l'Église, il a le droit de démissionner de la même manière que l'adhésion à l'Église est une action volontaire. Il n'est pas forcé d'être dans l'Église. Il a le droit de rentrer dans l'Église, il a le droit aussi de sortir, démissionner. Une fois qu'un membre a donné sa démission par écrit, son cas ne peut plus être discuté en détail car l'Église doit respecter sa vie privée.
On ne parle plus des détails. Il a démissionné, on va accepter la démission, point. C'est fini. Lorsque le comité d'église examine une lettre de démission, il doit être clair que cette lettre est volontaire, il n'a pas été forcé, et que toute l'assistance spirituelle a été donnée pour s'assurer qu'il s'agit d'une raison légitime de démissionner. On a eu le cas d'une personne qui avait envoyé une lettre de démission, et le comité a parlé avec la personne, et la personne n'avait commis aucun péché. C'est juste qu'elle ne se sentait pas parfaite devant Dieu. Elle n'avait pas atteint l'idéal de la perfection chrétienne. Son caractère n'était pas encore saint. On a fait comprendre, ma sœur, on est tous dans ce cas-là. On n'est pas encore parfait. Ce n'est pas pour ça qu'il faut démissionner. Okay? Donc, effectivement, elle a compris et puis elle a retiré sa lettre. Okay? Donc, certains membres ont démissionné en pensant qu'ils n'étaient pas aussi proches du Christ qu'ils devaient l'être. Ces cas doivent être traités avec tendresse en expliquant aux croyants le but du service de la communion. C'est à ça que se sert le service de la Sainte Seine, à te rapprocher de Christ et à t'aider. Une fois qu'il est clair que la lettre doit être acceptée, lors de la réunion d'affaires de l'Église suivante, le comité de l'Église présentera la lettre de démission du membre pour qu'il y soit donné suite. Une explication peut être donnée sur les tentatives d'aider la personne spirituellement ou sur le fait qu'après consultation et visite, il a été jugé nécessaire d'accepter cette démission. C'est tout. On ne donnera pas de détails. Une fois que la personne a été exclue de la bergerie et qu'elle n'est plus membre, nous devons la traiter de la même manière qu'un païen et un publicain. Comment on traite les païens et les publicains? Comment Jésus traitait les publicains et les païens? Comment? J'ai entendu quelqu'un, oui? Voilà. Jésus cherchait à les amener à l'église. Et qu'est-ce qu'il faisait même? On l'a même accusé, Jésus, parce qu'il allait manger avec les publicains, les gens de mauvaise vie. Donc, quelqu'un qui est radié, on ne doit pas secouer la poussette de nos pieds. Ça, c'est envers ceux qui ne veulent pas. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. C'est différent. Qui nous rejettent. Mais ceux qui acceptent qu'on les visite, qu'on les aide, on doit toujours les soutenir pour les aider à revenir. Par contre, rappelons-nous qu'on ne doit pas leur communiquer les décisions d'église, ils ne sont plus membres d'église. Donc on ne va pas leur raconter tous les ragots. Un travail spécial doit être fait pour sa reconversion et sa restauration. Il doit être censuré ou mis dehors, par contre il doit être aussi restauré dans la communion de Christ. Et nous ne devons plus nous associer à ceux qui sèment la division dans l'église. C'est quoi la division? Voilà, ceux qui font des problèmes, ceux qui enseignent un autre évangile, ceux qui cherchent à créer leur propre groupe, ces gens-là, on ne devrait pas s'associer avec eux. C'est difficile pour certains d'entre nous, parce qu'ils sont nos amis, ils sont nos frères et sœurs qu'on a connus depuis longtemps, des gens d'influence peut-être, mais à partir du moment où ils créent la division, on ne peut pas s'associer avec eux, même s'ils étaient des piliers dans l'Église. Okay? Comment? Oui? De la même manière qu'un païen républicain, il y a un page qui disait on n'a même pas le droit de leur dire salut. C'est concernant le saint baiser. C'est concernant le saint baiser. C'est-à-dire le saint baiser, c'était après la Sainte Seine. On fait le saint baiser après la Sainte Seine. Donc c'est là qu'on ne devrait pas pratiquer ces choses-là avec la personne. On n'est plus frères et sœurs réels. Après, on peut toujours dire frère un tel, sœur un tel, mais on n'est plus vraiment frères et sœurs. Parce que à l'église ou n'importe quel endroit, si je le croise en ville, lors de la Sainte Seine. Bien sûr. Non. On ne doit pas être comme, être comme les pharisiens qui ne voulaient même pas regarder le publicain. Non. Oui, mais c'est faux. C'est pour ça que quand sur ça, de la même manière qu'un païen républicain, je parle de l'église salut. Donc, c'est pour ça que je demande, est-ce que c'est à l'église seulement que je fais ça ou quand je le vois en ville? Ce n'est pas l'église, c'est lors de la Sainte Seine. Ils ne pourront pas participer à la Sainte Seine. Et donc au Saint Baiser. Par contre, s'ils viennent à l'église, on va les saluer, au contraire, avec chaleur. Avec chaleur, on les accueille. Sauf s'ils veulent créer la division, là, on leur dit, voilà la porte. mais s'ils sont sincères, ils veulent revenir, eh bien, il faut les accueillir avec chaleur. Donc, les témoins de Jéhovah, c'est aussi une des raisons pour laquelle ils sont une secte. Ils sont considérés comme une secte dans le monde.
Parce que c'est facile de rentrer dans l'église témoin de Jéhovah et très dur d'en sortir. Il y a une pression énorme. Si tu sors, tu n'as plus d'amis, plus de famille, plus personne ne te dit bonjour. Donc ça, c'est mauvais. Et à l'église adventiste, il y a certains d'entre vous, vous avez été mis dehors par vos parents qui étaient adventistes parce que vous étiez membre de la réforme. C'est pas normal. Un chrétien n'agit pas comme ça. Si nos enfants veulent quitter l'église, ben c'est toujours nos enfants. On sera triste, hein, mais c'est toujours nos enfants. On doit les traiter comme des enfants, pas comme des étrangers. Ok. Dans la plupart des cas, une personne qui a été exclue est accueillie favorablement pour assister aux réunions publiques de l'Église, dans l'espoir d'être rétablie. La seule exception à cette règle, donc à part le désir de division, c'est le cas d'une personne qui a été renvoyée pour cause de maltraitance d'enfants, sous quelque forme que ce soit. Parce que statistiquement, ce crime est si sournois et que la guérison est rare dans de tels cas, nous ne pouvons pas faire confiance à de telles personnes sans une supervision appropriée et des avertissements clairs donnés à ceux qui ont des enfants mineurs. Comme il est difficile d'assurer une telle surveillance et que les avertissements ne profiteraient pas aux personnes impliquées dans de tels péchés, l'Église doit s'occuper des âmes de ces personnes dans un cadre où seuls des adultes sont présents. Donc s'il y a eu un cas d'abus sur des enfants, violence de toutes sortes, sexuelle ou morale ou physique, hein, on ne va pas permettre que de telles personnes viennent à l'église là où il y a des enfants. Si c'est une église où il n'y a pas d'enfants, ok, pas de problème. Mais s'il y a des enfants, non. Oui? Ils ne vont même pas rentrer dans l'église. Ils ne pourront pas. On ne va pas les laisser rentrer dans l'église. Sauf s'il n'y a que des adultes. Et là, oui, ils peuvent parler à ce moment-là. Mais juste parce qu'on veut protéger nos enfants. Nos enfants sont des personnes vulnérables et ils doivent être protégés. Voilà. Est-ce que c'est compris? Après, on va aller dans les relations avec le chant. On ne va pas parler de tous les niveaux du chant, l'administration du chant, mais juste église locale envers le chant. Oui? Combien de fois est-ce qu'on peut pardonner? Combien? 7 fois 7? 7 fois 70. 490 fois. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Hein. C'était juste un exemple pour dire il n'y a pas de limite au pardon. Bien sûr qu'il faut bien comprendre que le baptême n'est pas comme une porte de bar. Vous savez, les bars, les saloons américains, là, hein? On rentre, la porte fait comme ça. Chou, 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 chou. On rentre, on sort, on rentre, on sort. Non, c'est pas comme ça. Hein. Ça, on ne prend pas au sérieux, le baptême. Le baptême, c'est une alliance avec Dieu. On doit le prendre au sérieux. On ne doit pas ressortir toutes les 5 minutes et re-rentrer juste après. Mais s'il y a besoin, je connais des personnes qui ont été baptisées 4 fois. Et qui sont aujourd'hui dans l'église. Voilà. Oui? Quelqu'un qui est membre d'église n'est pas de registre intercepteur de l'église. J'en avais déjà parlé. Un membre d'église doit être rattaché quelque part. Ça veut dire que s'il n'est pas rattaché à une église locale, il est membre isolé du chant. Automatiquement. Il ne veut pas être rattaché à aucun. Il est. Peu importe s'il veut ou pas. Il est rattaché au chant en tant que membre isolé. Mais pas à une église locale. Hein, dans le cas d'une église qui a été dissoute, les autres membres ont été rattachés à des églises locales et le membre qui reste tout seul n'a pas été attaché à une église, par contre il est membre du chant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chant est responsable de lui. C'est le chant qui doit s'assurer du bien-être de la personne. C'est le chant qui doit s'assurer que la personne est fidèle dans les dîmes et les offrandes. C'est le chant qui doit s'assurer que le membre ne commet pas d'adultère ou de péché. Et c'est le chant qui est responsable de s'assurer que la personne prenne part à la Sainte Seine. Voilà. Donc c'est la responsabilité de qui? Du chant. Ok. Maintenant, relation avec le chant. Donc si on a des raisons de se plaindre, qu'est-ce qu'on doit faire? Où est-ce qu'on se plaint? Matthieu 18, verset 6.
Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, c'est qui les petits qui croient en moi? C'est qui les petits qui croient en Jésus? C'est nous. C'est nous les brebis. Hein? Si quelqu'un scandalise un seul membre d'église, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Si vous vous plaignez et que vos plaintes créent un scandale, ce serait mieux qu'on fasse ça. C'est-à-dire que quand on se plaint, on doit se plaindre avec grande prudence. Parce que les scandales dans l'Église, c'est ça qui détruit l'Église. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu vas gagner ton frère. J'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, vous me direz, que lors des séminaires précédents, il n'y avait que des problèmes. À chaque séminaire, il y avait des problèmes. Parce qu'on attend le séminaire pour faire des règlements de compte. Est-ce que c'est vrai ou pas? Hein? Okay. Est-ce que c'est le bon moment? Non. Quel est le bon moment pour parler à mon frère? Tout de suite. Il n'y a pas de délai. Hein? Je vois mon frère qui a péché, je peux prier, je peux laisser la nuit passer s'il faut, mais je vais voir mon frère rapidement. Parce que je ne vais pas le laisser se perdre. Imagine qu'il meurt pendant la nuit. C'est ma faute, je ne suis pas allé le voir. Donc, on ne doit pas attendre les séminaires pour parler. Et on ne va pas parler avec tout le monde, devant l'assemblée en disant « Hey, ça ne va pas au niveau du chant. » Hein? Non, on parle avec la personne concernée. Si c'est le chant, on parle avec le président du chant, s'il peut faire quelque chose, ou bien le trésorier si c'est la trésorerie, ou le secrétaire si c'est le secrétariat. On parle avec la personne concernée. Okay? On doit respecter les processus de l'Église. Matthieu 18. Si jamais on parle avec le président du chant ne veut pas écouter, alors on prend un témoin ou deux témoins. Et là, on va en parler peut-être avec le comité. Hein? C'est la meilleure solution. Le président ne veut pas écouter, on parle avec le comité. Le comité ne veut pas écouter, là, on le dit au chant. Si nous avons une raison de nous plaindre, il faut chercher à identifier la personne la plus à même de nous aider à régler le problème, afin d'éviter les scandales et de trouver une solution rapidement et de manière confidentielle. Ça veut dire quoi? Imaginez que quelqu'un dise « Hey, il n'y a pas de tract, on a besoin de distribuer des tracts, il n'y a pas de tract, qu'est-ce qu'on fait ?» Et il dit ça en public devant tout le monde. « Hey, mais ce n'est pas du bon travail, là, le chant, il fait n'importe quoi, on n'a pas de tract. » Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Tout le monde va dire « Eh oui, c'est vrai, ça, le chant, il devrait faire son travail. » Et en fait, ça aurait pu être réglé en 5 minutes si on va voir le responsable de publication ou le responsable missionnaire. Okay? C'est à eux qu'il faut parler et encourager à faire des tracts. Si maintenant ils ne veulent pas écouter ou ils ne font rien, là on va en parler au président du chant ou au comité. Si jamais eux ne font rien, là on en parle à toute l'Église. Vous comprenez? Okay. Souvent, on pense que nous-mêmes on est irréprochables. On pense qu'on est les seuls qui font les choses bien et que si jamais on était tous présidents, eh bien ça irait bien. Romains 11 nous dit, ne savez-vous pas que ce que l'Éternel rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, et je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Ils ont tous apostasié, moi seul je suis fidèle. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Donc, dans l'Église, il y a des gens, c'est vrai, qui ne sont pas convertis. C'est vrai, il y en a. Mais il ne faut pas penser que vous êtes tout seul. Ne pensez pas que vous êtes la seule bonne personne, parce que ce n'est pas vrai. Donc, c'est Dieu qui travaille. Et bien souvent, même Élie, qui était un prophète de Dieu, hein, qui était le dirigeant, la voix de Dieu au peuple, hein, eh bien, il se trompait. Donc, ne soyez pas découragés. C'est ça ce que je veux vous dire. Quand vous voyez les choses qui ne vont pas dans l'Église, ne soyez jamais découragés. Parce que si vous êtes découragés, les autres vont être découragés, et après, tout va partir comme ça. Il va y avoir que des problèmes. Rapidement, au niveau des postes et des départements du chant, c'est la même chose qu'au niveau local.
sauf que c'est pour un territoire plus grand. En 2 mots, hein. En 2 mots, c'est comme ça. Après, si jamais les responsables du champ veulent en savoir plus, on peut en parler. Mais les postes et les départements du champ fonctionnent de la même façon et pour le même but que ceux des églises locales. C'est pour ça que je ne vais pas en parler. Mais pour une plus grande zone et pour des événements plus larges. Par exemple, pour une conférence ou un séminaire qui est proposé par le champ, les départements du champ sont ceux qui sont impliqués. Qui est-ce qui s'occupe des écoles du sabbat? Sabbat dernier et ce sabbat. Qui est responsable? Oui. Comment? C'est ça. C'est la personne qui est élue au département de l'école du sabbat pour le chant. C'est elle qui doit organiser, hein, qui va faire l'école du sabbat, qui va faire voilà, qui va présenter, introduire, choisir les chants, etc. C'est son rôle puisque c'est un événement du chant. Pareil pour les enfants, la jeunesse, missionnaires, bienfaisance. Hein, c'est les personnes qui ont été nommées au niveau du chant. Une autre responsabilité que je n'ai pas marquée ici, des responsables du chant, c'est de former les personnes au niveau local. Donc tous les départements du chant devraient aller visiter une fois tous les 2 ans, au moins une fois tous les 2 ans, chaque église locale pour leur donner une petite formation, pour les encourager, pour les aider, hein, pour leur dire, tiens, là tu peux améliorer ce sujet-là, tiens, voilà des idées. Okay? Donc, responsable de l'école du sabbat au niveau du chant va venir à Huayne et va dire au responsable de Huayne, de l'école du sabbat, voilà comment tu peux améliorer, voilà comment tu peux faire. Okay? Et l'union va venir former le chant. Et la conférence générale va former qui? L'union. Hein? Et comme ça, on est tous formés un jour ou l'autre. Ça marche? Au niveau de la délégation, comment ça fonctionne? Comment choisir les délégués d'une église locale? Ça, c'est des choses qui sont dans vos statuts actuellement. J'ai une proposition de modification des statuts, mais ça ne va pas modifier ces choses-là, parce que ça fonctionne bien, la manière dont vous fonctionnez. Mais vos statuts n'étaient pas complets. Donc, chaque église, donc il y a des délégués réguliers et des délégués par fonction. Est-ce que vous savez la différence entre délégués réguliers et délégués par fonction? Non? Ok, délégué régulier, d'abord, premièrement. Chaque église locale ou groupe a droit à un délégué régulier qui est l'ancien ou le responsable, sans tenir compte du nombre total de membres de l'église locale. Hein? Donc, le responsable, il est toujours délégué régulier. Voilà, d'office. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'être présent, parce qu'il sait ce qui se passe dans son église. Okay? Et en plus, il va y avoir un ou des délégués supplémentaires, suivant la règle suivante, de 6 à 10 membres, un délégué, de 11 à 20, 2 délégués, etc. etc. Okay? Donc, ça, ce n'était pas dans vos statuts. Ça, c'était dans vos statuts, cette partie-là. Mais par contre, dans les statuts, je sais que vous le pratiquiez, mais ce n'était pas dans les statuts. Ça veut dire que ce n'était pas légal. Le responsable d'église est automatiquement un délégué d'office. Mais ce n'était pas dans les statuts. Donc, c'est des choses à modifier. Ensuite, il y a des délégués par fonction. C'est-à-dire par rapport à leur poste, ils sont automatiquement délégués. Sans avoir... Là, ici, on va élire ces délégués-là. Hein. Lui, ben, il a déjà été élu comme responsable, mais ceux-là, on va les élire aussi en plus. Par contre, les délégués par fonction, ils sont délégués automatiquement dus à leur poste. C'est les membres du comité ou du conseil, s'il y a un conseil. Vous avez un conseil ici? OK? Oui. Donc, les membres du comité exécutif sont automatiquement délégués par fonction, sauf qu'il y a une règle. Le nombre total de délégués par fonction ne peut pas être égal ou supérieur au nombre de délégués ordinaires, donc réguliers. Pourquoi? Parce qu'imaginez que le conseil soit la majorité. Aux élections suivantes, ils vont s'élire eux-mêmes. Ils auront la majorité. Et ils auront toujours la majorité. Et encore toujours, et encore toujours. Donc, il faut toujours que les membres qui viennent des églises puissent dominer, si on veut, ou voilà, ceux qui ont déjà été élus précédemment. Sinon, ça sera de la dictature. Si jamais le nombre de délégués par fonction est supérieur, alors il va être réduit en appliquant les dispositions applicables du règlement intérieur que je vous propose d'adopter pour décembre. Okay? Donc, je suis en train de préparer le règlement intérieur suivant le modèle de la conférence générale. Je le traduis en français
Et d'ailleurs, il y a beaucoup de chants qui m'ont déjà demandé le règlement intérieur. Donc, une fois qu'il sera traduit, on va pouvoir l'appliquer. Et si jamais il y a trop de membres du conseil, on va réduire. D'abord, les membres du conseil des départements les moins importants. Ensuite, les membres du conseil des départements les plus importants. Ensuite, au niveau du comité, si jamais ça n'arrivait toujours pas à avoir l'égalité, ensuite, on enlève petit à petit un membre du comité. Voilà, jusqu'à qu'il n'y ait plus que 3 membres du comité. S'il y avait juste 3 délégués. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que ça se produit. C'est pour ça qu'il faut un règlement intérieur pour tous ces détails-là. Oui, frère André? Quel est le travail du délégué? Ah, bonne question. On en a parlé à l'église de Taravao, c'est vrai. On n'a pas parlé ici? Je ne crois pas. Mais si, on en avait parlé. Le travail du délégué représente ceux qui l'ont élu. Ça veut dire que eux, les délégués réguliers, représentent leur église. Eux représentent le champ, les intérêts du champ. Ils ne doivent pas représenter, même s'ils sont membres d'une église, ils ne doivent pas représenter les intérêts de leur église locale. Imaginons par exemple qu'on ait besoin d'1 million de francs pour construire une église à Taravao, ou une autre église à Taravao, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a besoin de 2, on ne sait pas. Imaginons, et que je suis membre de Taravao, mais que je suis au comité, je vais dire non, on n'a pas les moyens pour Taravao, ils ont déjà une église là-bas. On ne va pas dépenser 1 million de francs pour construire notre église. Non. On a besoin pour Mopiti. Okay, on a besoin pour Mopiti parce que je sers les intérêts du champ et pas de mon église locale, même si je suis membre à Taravao. Vous comprenez? Si jamais il y a des membres isolés qui sont supérieurs à 6, ils peuvent aussi se regrouper pour choisir un délégué. S'ils sont moins, ils ne sont pas représentés. Ils n'avaient qu'à se joindre à une église. Voilà. Si c'est des membres isolés, il n'y a pas d'anciens. Voilà. Des membres isolés, ils ne sont pas organisés. Mais pour la délégation, ils peuvent être organisés. Un exemple, en France, on a beaucoup de membres qui sont isolés, qui vivent à 200, 300 km les uns des autres. Ils ne vont pas se réunir chaque sabbat. Alors, soit on a déjà fait ça dans le passé, former une église un peu artificielle, avec un groupe artificiel avec des gens qui ne vont jamais se voir ou ils vont se voir 2 fois par an. Mais on fait un groupe légalement parlant, mais ça ne sert pas à grand-chose. Soit ils se rassemblent quand même en étant membres isolés. Ils ont quand même un délégué. Donc le délégué des membres isolés. Voilà. Oui, frère Eli? C'est bon? Il y avait une autre main aussi? Oui, frère André? Le délégué est envoyé au champ ou ailleurs? Au champ. Au champ. Voilà. La réunion de délégation, elle se fait c'est le champ qui décide où et quand. Donc, les délégués sont envoyés par les églises pour les représenter. S'il y a des frais, normalement, c'est des frais de déplacement. C'est là qu'il faut bien voir quels sont vos règlements et quelles sont vos pratiques. Dans les règlements intérieurs, c'est là qu'on peut marquer qui paye quoi. Nous, la pratique qu'on avait au Canada, c'était que les délégués du champ, c'est les dépenses, c'est le champ qui paye. Pour les dépenses de transport. Transport, pas un salaire, voilà, on est d'accord. Pas pour payer le temps, non, juste les dépenses de transport. Et nourriture. Oui? Parce que dernièrement, il y a eu des délégués qui sont envoyés en moto. C'est quoi leur rôle exactement? Pour l'union. Alors, s'ils sont délégués du champ, pour l'union, c'est le même principe qu'au niveau de l'église locale. Ils sont délégués du champ, ils représentent le champ à l'union. Et l'union va envoyer 2 délégués de l'union pour représenter l'union à la conférence générale. Ça fonctionne toujours de la même manière. C'est le champ qui paye leur billet pour aller là-bas. Ça dépend des règlements intérieurs de l'union. Ça dépend du règlement intérieur de l'union. Là, en décembre dernier, il y avait 3 qui ont représenté la Polynésie qui sont partis. Oui. L'union va à payer 2 et le champ a payé 1. Ok. C'est le frère Bentil qui a dit. Enfin, ils se sont réunis. Ok. Et ils ont... En fait, je crois qu'ils n'ont pas de règlement intérieur encore. Donc, comme ils n'en ont pas, c'est à l'amiable. On discute à l'amiable. Et puis, c'est dans notre intérêt d'envoyer des délégués. Parce que si on n'a pas de délégués, on n'est pas représenté. Donc, c'est normal qu'on envoie des délégués.
Maintenant, qui est-ce qui paye? Ça devrait être dans les règlements intérieurs. Mais pour les délégués, c'est à chaque renouvellement local, hein? On va élire les délégués de l'église. Alors, ben, une année sur deux, parce que le chant, c'est tous les 2 ans. Ouais. Le renouvellement du chant, c'est tous les 2 ans. Donc, on n'a pas besoin d'un délégué toutes les années, on a besoin d'un délégué une année sur 2. Au niveau local. Oui, voilà. Les délégués locaux, la première année, il n'y a pas d'élection au niveau du chant, donc ils n'ont pas besoin de délégués. La deuxième année, quand on fait le renouvellement, là, ah oui, là, il faut un délégué parce que cette année, il va y avoir... Donc, ils vont juste se réunir, qui va être délégué de l'église. Ben, c'est lors des élections, lors du renouvellement. Cette année à Moorea, à Taravao, puisqu'à Moorea, il n'y avait pas besoin. Mais à Taravao, on a choisi un délégué. À Moorea aussi, peut-être, non? Oui, à Moorea aussi. Oui, tu as raison, 2 délégués. 2 délégués, voilà. Donc cette année, puisqu'on sait qu'il va y avoir le renouvellement, eh bien, on a choisi des délégués. On peut toujours avoir des délégués au cas où il y a une délégation d'urgence, mais c'est tellement rare que... Et on a 2 mois de préavis normalement, en cas de réunion d'urgence, donc on a le temps d'avoir des délégués. Hein. Voilà. OK. Lorsqu'on va au champ pour le renouvellement, au moins 3/5, ça veut dire 60%, des délégués doivent être présents aux réunions d'Assemblée générale pour constituer le quorum pour valider une décision. Le quorum, vous savez ce que c'est, hein? Majorité. Il faut que ce n'est pas juste 50%, c'est 60%. Donc, pour pouvoir décider, on doit avoir 60% des délégués. Si jamais une église locale a refusé d'envoyer des délégués, eh bien, le quorum est perdu si le nombre de membres présents descend en dessous des 60%. En cas de perte de quorum, et ça, c'est moi qui propose ça, dans les règlements intérieurs, ce n'est pas dans vos statuts. En cas de perte de quorum, une autre assemblée devra être convoquée à nouveau à 15 jours d'intervalle. Pourquoi 15 jours? C'est parce que dans vos statuts, il y avait un règlement un petit peu similaire, mais eux, ils disaient 30 minutes. OK? Donc, en 30 minutes, qu'est-ce qu'on peut faire? Si la réunion est à Papeete et qu'il y a un délégué de Talavao, finalement, il décide de venir. Il n'a même pas le temps pour venir. Okay? Donc, normalement, 15 jours d'intervalle. C'est pas grave. On a fait des frais. Hein? On a fait des frais, mais ça doit donner une leçon à l'Église. Il faut être présent lors du délégué. Et lors de cette nouvelle réunion, elle pourra valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Donc là, même s'il y a juste 10% de délégués qui sont venus, bah, tant pis pour eux, on prend les décisions sans eux. Et ça, c'est sérieux. Le secrétaire est chargé de vérifier que le quorum est présent à tout moment, c'est le secrétaire, et que le ratio entre délégués réguliers et délégués par fonction est conservé en tout temps. Exemple, ça m'est arrivé, délégation du chant canadien, je dois noter hein, dans les minutes, dans les procès-verbal, dans le procès-verbal, je dois noter si quelqu'un s'absente, sort de la salle, je note. À 17h03, telle personne a quitté la pièce. À 17h08, il est revenu. Je dois tout noter. Ça, c'est indispensable. Et quand la personne quitte la pièce, je compte -1, -2, -3. Ah, je lève la main. Désolé, on doit arrêter la réunion. J'ai dû le faire. On a arrêté la réunion parce qu'il y avait 3 personnes qui étaient parties aux toilettes sans demander la permission. Normalement, eh oui, sans demander la permission. Et c'est comme à l'école, hein. On lève la main normalement pour aller aux toilettes à l'école. Ben, même chose. Donc, c'est pas que... S'il y a 1 personne, ça va, 2 personnes, ça va, mais 3, ça peut poser problème, 4, ça peut poser problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez besoin d'aller aux toilettes, vous levez la main, vous dites « Je propose qu'on fasse une pause de 15 minutes ». Si quelqu'un soutient la motion, c'est accepté, on vote, tout le monde d'accord, majorité d'accord, ok. Et on va aux toilettes, on boit de l'eau, et on revient 15 minutes, pas 20 ou 30. Voilà. Donc, ça, c'est le secrétaire. Soit le secrétaire compte les personnes et dit « On ne peut plus avoir la réunion, c'est plus valable », et il arrête la réunion, il a le droit d'arrêter la réunion. Soit il peut proposer une pause en disant « Hey, je vois que les gens sont un peu fatigués, vous allez aux toilettes, vous avez faim, je propose qu'on fasse une pause. » C'est le rôle du secrétaire. Donc, le secrétaire est assistant du président. Le conseil. Le conseil n'est pas élu. Le conseil, il est automatique.
il est composé automatiquement des membres du comité et des différents responsables de département et du vérificateur des comptes élu à ce poste par l'Assemblée générale. Donc c'est automatique. Tous ceux qui sont élus à ces postes-là sont membres du conseil. Le conseil, c'est quoi son rôle? Il supervise et il contrôle les actes du comité exécutif. Donc son rôle, c'est de vérifier que tout se passe bien au niveau du comité, que le comité travaille. Il a tout pouvoir pour en renverser une décision. Donc le conseil peut renverser une décision du comité. Si le comité a pris la décision de, par exemple, d'embaucher, c'est le comité qui fait ça, le comité du champ. Le comité du champ a pris la décision d'embaucher un ouvrier et de le placer à Mopiti. Le conseil a le droit de dire « Hey, on n'a pas de membre à Mopiti. Qu'est-ce qu'il va faire l'ouvrier ?» Donc non, on ne veut pas. Et d'annuler la décision. En dehors des réunions de l'Assemblée générale, le conseil a le droit de prendre des décisions dans l'intérêt de l'association et dans les limites du règlement intérieur. Le conseil doit veiller à l'ordre, à l'observation et à l'exécution des statuts, du règlement intérieur et de toutes les décisions prises en Assemblée générale et en conseil de l'association. Donc son rôle, c'est de vérifier que le comité agit selon les décisions qu'on a prises. Imaginez que les réunions de délégation en décembre, on décide de je ne sais pas moi, d'acheter un véhicule, un bus pour transporter, je ne sais pas, les jeunes. Okay? Eh bien, le conseil va s'assurer que le comité fasse bien ça. Donc le conseil, lui, va se réunir plusieurs fois entre la délégation, entre les deux sessions de délégation il y a 2 ans. Qui vérifie que le comité fasse bien son travail? C'est le conseil. Le conseil va rappeler au comité « Hey, vous n'avez toujours pas acheté le bus? Les prix sont en train d'augmenter. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ?» Donc le conseil va se réunir au moins une fois par an. Il assure la gestion des biens de l'association. Donc c'est lui qui peut prendre une décision d'investissement, par exemple, si on doit investir. Il procède aux opérations financières, bancaires, postales en rapport avec les missions de l'association. Il entend, discute et valide les rapports et les projets des départements. Ça, c'est important. C'est une synergie. Quand on est tous rassemblés ensemble en conseil, tout le monde commence à travailler ensemble. Le département de jeunesse dit « Hey, on a un projet missionnaire !» Et le département missionnaire dit « Ah ouais, c'est un bon projet, ça. On va participer ensemble avec vous. » Et on travaille vraiment ensemble. Donc, c'est une belle synergie de travailler en conseil. Le conseil organise et planifie des stages de formation et de perfectionnement pour les membres et les responsables de l'Église. Formation globale ou locale. On devrait toujours avoir au moins 2 fois dans l'année, 2-3 fois dans l'année, des petites formations sur un sujet, sur un autre. Et le conseil prévoit des rassemblements entre les différentes églises locales et groupes, donc tels que en ce moment. Okay? C'est la décision du conseil. Le comité peut aussi prendre ses décisions, mais si le comité ne les prend pas, c'est le conseil de prendre. Et donc, renverser les décisions, comme on l'avait dit, le comité dispose des pouvoirs les plus étendus en dehors des réunions du conseil, mais le conseil peut renverser ses décisions. Le conseil dispose des pouvoirs les plus étendus en dehors des réunions de délégation, mais la délégation a l'autorité pour renverser ses décisions. Donc, on est tous contrôlés par quelqu'un. Ça marche? J'ai juste 2 petits tableaux à présenter. Ça, c'est les contributions. Et après, on arrive à la conclusion. Donc, les contributions, qu'est-ce que l'Église locale va donner et où ça va, en fait, Qu'est-ce que le membre va donner à l'Église locale? Qu'est-ce que l'Église locale donne au champ ou à la mission? Qu'est-ce qui va à l'union? Qu'est-ce qui va à la conférence générale? OK? Donc ça, peut-être vous pouvez prendre une photo, je ne sais pas si vous voulez. C'est des tableaux qui sont utilisés depuis plusieurs années dans l'Église. Ça a été comme ça depuis très longtemps, depuis au moins 1979. Décision de 1979. Donc les dîmes, le membre va rendre à Dieu 10% dans son église locale. On l'a vu hier soir, les dîmes doivent aller dans l'église locale. On ne va pas l'envoyer dîmes dans un autre pays. Normalement, elle reste dans l'église locale, là où on est nourri. Ensuite, donc, l'église locale, elle va envoyer 100% des dîmes au champ. Pourquoi? L'église locale n'a pas besoin de dîmes.
Les dîmes servent à quoi, on l'a vu? Elles servent à quoi les dîmes? À employer les ouvriers. L'église locale n'a pas les moyens d'employer un ouvrier et n'a pas les moyens légaux aussi d'employer un ouvrier. Donc elle envoie 100% au champ. Le champ ensuite garde 75% et envoie 25% à l'union, si c'est un champ, ou si c'est une mission, envoie 15% à l'union. Vous comprenez? Si on est un champ rattaché à une union, on envoie 25%. Si on est une mission rattachée à une union, on envoie 15%. Les missions ont moins d'argent, donc ont besoin de plus d'aide, donc ils envoient moins à l'union. Ok? L'union, ensuite, elle garde 60% de ce qu'elle a reçu et elle en envoie 40. 40, c'est quand même beaucoup, hein, 40%. Donc l'union garde 60% et envoie 40% des dîmes. Et ensuite, la conférence générale, elle obtient 10% des dîmes originelles. Hein, si vous faites le calcul, ce qui arrive à la fin, c'est 10% du total. Donc, c'est 1% du salaire du membre. Voilà. Donc, le membre a envoyé 100 francs. L'église locale a renvoyé les 100 francs au champ. Le champ a gardé 75 francs. L'union a gardé 60% de ça. La conférence générale reçoit 10 francs. Ça vous va? C'est des maths, mais ça vous va? Ok. Les offrandes de l'église locale qui sont collectées, c'est-à-dire qui doivent rester à l'église locale, normalement. Hein. Ça, c'est le membre, on voit ce qu'il veut. Ensuite, l'église locale va toujours garder 90% et envoyer une dîme de la dîme, enfin une dîme des offrandes. Voilà. Hein, quand vous donnez pour la jeunesse de votre église, il y a 90% qui va être utilisé pour votre église, mais 10% pour la jeunesse du champ. Ensuite, le champ va envoyer 25% à l'union, ou 15% si c'est une mission, hein, voilà. Et même chose. Pour les offrandes pour le champ, jusqu'au champ, c'est 100%. Le champ envoie 25%, 40%, et la conférence générale obtient 10%. Donc, vous voyez les tableaux, je ne vais pas tout expliquer. Offrande pour l'union, ça va à 100% jusqu'à l'union. Offrande pour la conférence générale, ça va à 100% pour la conférence générale. Ça remonte tous les échelons. Des fois, ça peut être un petit peu long. Ce n'est pas tout de suite qu'on envoie l'argent. Donc, ça peut être un petit peu long jusqu'au moment où ça arrive à la conférence générale, mais ça va arriver. Un exemple, il y a quelques années, il y a eu une collecte de fonds qui a été faite pour construire une église au Canada. Vous l'avez vu passer? Il y a 6 ans. Il y a 6 ans, il y avait une collecte de fonds de l'école du sabbat pour la construction d'une église à Montréal. Ça a mis environ 1 an et demi pour que le trésorier de la conférence générale nous dise voilà le montant qui a été collecté. Parce que le temps que toutes les églises locales collectent, toutes les églises envoient à leur champ ou leur mission. Les champs, les missions envoient aux unions. Les unions envoient à la conférence générale, ça a mis 1 an et demi. Non, non. Lorsqu'il y a une collecte mondiale, c'est environ, plus ou moins, 60 000 $. 60 000 $. C'est bien, hein? C'est bien. Mais pour construire une église, ce n'est pas suffisant. En tout cas, pas au Canada. Pas ici non plus. Dans certains pays, on peut construire 10 églises avec ça, hein? Mais pas ici. Voilà. Pardon. Oui? On a des nouvelles aussi pour l'Ukraine? Oui, j'avais envoyé des nouvelles sur Facebook pour l'Ukraine. J'ai envoyé des nouvelles sur Facebook à propos de l'Ukraine. Tous nos frères et sœurs, pour l'instant, sont tous libres, sauf un, celui qui a été forcé à être enrôlé. Et lui, il est en prison aujourd'hui. Voilà. Il n'a pas été libéré. Alors ça, c'est l'administration. Il ne faut pas se poser des questions. Pourquoi lui et pas les autres? Mais en tout cas, tous les autres, pour l'instant, tous les autres sont libres. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer. Hein. Voilà. Ça, ce tableau-là, c'est si on est rattaché à une union. Si on n'est pas rattaché à une union, si on est rattaché directement à la conférence générale, à ce moment-là, les contributions du champ passent à 15% et la conférence générale obtient 15% des dîmes originels. Donc, on paye moins d'argent que si on était rattaché à une union. Hein, l'union, c'était 25%. Par contre,
la conférence générale ne peut pas nous aider autant. Parce qu'ils sont loin. Et donc, la conférence générale a moins de possibilités de nous aider. Ils vont venir peut-être une fois tous les 3-4 ans nous visiter. Tandis que si on est relié à une union, l'union va venir tous les ans au moins. Au moins, il devrait. Voilà. Voilà. Normalement, 1 ou 2 fois par an. Donc, on a plus de formation, on a plus de suivi, on a plus de soutien. Ça coûte un peu plus cher, mais on est plus soutenu. Voilà. Alors, en conclusion, j'en ai parlé de ça. Qu'est-ce que c'est qu'un principe? Un principe, c'est comme un commandement, ça vient de Dieu. Je suis prêt à mourir pour ne pas transgresser un principe. Ça veut dire quoi? Je suis prêt à mourir. Ça veut dire que si un jour on est forcé de nous enrôler à l'armée et de prendre une arme, et on nous dit tire sur l'ennemi, je vais dire non. Même si je dois être jugé en cour martiale et condamné à mort. Parce que ça, c'est un principe. Tu ne tueras point. Okay? Donc ça, c'est un principe. Je ne vais pas transgresser les principes. Je ne vais pas transgresser le sabbat. Même si on me force et qu'on me met en prison ou qu'on me menace, je ne vais pas transgresser les principes. Et je peux être radié si je transgresse les principes. Les principes figurent dans le livre « Principes de foi ». Oui, tout ce qui est dans le livre « Principes de foi », ça, c'est nos principes. Maintenant, tout ce qui n'est pas dans le livre « Principes de foi », il y a des règles et des traditions. Alors, les règles, c'est quoi? Les règles, c'est des décisions d'Église. C'est valable, on doit les respecter quand même, mais ça vient des hommes, ça ne vient pas de Dieu, forcément. Et donc, une règle, ça peut évoluer selon les décisions de l'ensemble de l'Église. Ce n'est pas une apostasie que de les changer si nécessaire. Et nous ne pouvons pas imposer l'application d'une règle. Si par exemple, on a décidé que l'école du sabbat commençait à 8h45 et que quelqu'un dit « Moi, je n'ai pas envie de venir à 8h45, je vais venir juste à 9h », est-ce qu'on peut le radier pour ça? Ben non. On va le conseiller, on va l'encourager, mais s'il ne veut pas, il ne va même pas être discipliné pour ça. Parce que ce n'est pas grave, c'est juste une règle. Ça fait du mal juste à lui, en fait. Ça fait du mal à personne d'autre. Donc, ça perturbe un peu l'Église quand il va marcher, mais c'est pas, tu vois, c'est pas quelque chose qui est grave. Okay? C'est juste une règle. Et donc ça, c'est une décision. Il y a eu quand même une décision. Par contre, il y a aussi les traditions qui sont juste des habitudes. Et là, elles ne sont pas mauvaises forcément si elles ne sont pas opposées au commandement de Dieu. Il y a des habitudes qui sont bien, qui sont bonnes, mais voilà. Il y a des traditions qui sont mauvaises. Exemple, les mariages forcés. Il y a des pays où ils font des mariages forcés. On a une jeune sœur de l'Église qui a été baptisée, je crois qu'elle était au Pakistan, quelque chose comme ça, un pays islamique. Voilà. Elle avait été promise en mariage avant sa naissance. Les parents et les meilleurs amis des parents étaient enceintes tous les deux. Et ils ont dit si c'est un garçon et une fille, ils seront mariés un jour. Et donc elle est née, c'était une fille, et puis l'autre c'était un garçon, et donc ils ont été promis en mariage l'un à l'autre. Et elle s'est convertie, elle a accepté la foi. Elle a dit je ne peux pas me marier avec un musulman. Il ne va pas me laisser vivre ma foi, et puis ce n'est pas conforme à ma... Je ne peux pas me marier avec lui. Et sauf que ses parents, elle a dit à ses parents le menaçaient de la tuer. Ils ont dit on préfère te tuer plutôt que d'avoir la honte sur notre famille. Voilà. Donc ça, c'est les traditions. Et qu'est-ce que le frère Serge Kumar a fait? Il était secrétaire à l'ONU, il avait un poste à l'ONU, donc il avait un passeport diplomatique. Il est allé dans ce pays-là, il l'a pris de chez ses parents. Enfin, c'est elle qui a voulu partir de chez ses parents, elle voulait s'enfuir. Elle s'est enfuie et il l'a emmené dans un autre pays en sécurité. Elle n'a pas eu besoin de se marier avec ce monsieur-là. Donc les traditions, des fois c'est bon, il faut respecter les traditions des pays. Tant que ce n'est pas opposé au commandement de Dieu. Oui, parce qu'après, il y a les commandements au nom de ton père et ta mère, et là, ça ne marche pas. Ben oui, voilà. Il y a des choses qui transgressent les commandements de Dieu. Ou par exemple des pays où c'est la tradition d'être à moitié nu. C'est la tradition, d'accord, mais ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Comment? Oui. Voilà. Ou il y a des pays où c'est la tradition de porter des alliances. Lorsqu'on se marie, on porte une alliance. C'est une tradition, mais ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Donc, c'est là où, vous comprenez, les traditions
On peut les garder, hein, ce n'est pas une mauvaise chose de garder ses habitudes. Par contre, il faut faire attention. Donc, principe, règle, tradition. Ça va? Et les forcer un enfant pour un baptême. Ah ben, c'est contraire à la parole de Dieu. Ben oui. Ah oui, c'est carrément contraire à la parole de Dieu. Et vous pouvez être certain que cet enfant-là, il va partir. Soit il va partir durant sa vie, soit il va partir lorsqu'il y aura le jugement. Ben oui, il ne sera pas sincère, il ne sera pas converti. Donc, il ne pourra pas y aller au ciel. Donc, c'est lui faire du mal à cet enfant-là. Non, on ne peut pas forcer les gens. Même Dieu ne nous force pas. Ok? Dernière chose, un quiz, un petit jeu. Mais c'est facile. Qui décide dans l'église? A, B ou C? Tous les membres d'église. C'est ni le pasteur ni le comité. C'est bien, vous avez écouté. Question, quel est le rôle des responsables d'église locales? A, B ou C? Voilà, donc leur rôle, c'est d'encourager. Ils ne peuvent pas juste faire des reproches, juste résoudre tous les problèmes, ils n'y arriveront pas. Hein. C'est ensemble qu'on peut résoudre les problèmes. Donc leur travail, c'est s'assurer que tout le monde fasse son travail. C'est ça leur travail. Okay? Dernière question, quelle est notre mission? A, B ou C? Je vous laisse lire. Hein. C'est les trois. Ok. Notre responsabilité, c'est d'adorer Dieu de tout notre cœur, chercher les âmes perdues et veiller sur l'observation des principes de Dieu. C'est ça qu'on doit tous faire. Ok? Donc, ce séminaire sur l'organisation est terminé. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, des remarques, des réflexions, n'hésitez surtout pas à en parler. On doit parler de ces choses-là. Quand on parle, on trouve des solutions. Quand on ne parle pas et qu'on croit savoir, c'est là qu'on se trompe. Hein, donc, n'hésitez pas. Et on va préparer dès que j'ai fini, je vais présenter ça au comité. Le comité va valider, ensuite va présenter ça au conseil. Le conseil va approuver, ou pas d'ailleurs, hein, et ensuite présenter ça à la délégation. Donc, pour tous les règlements intérieurs. Hein, on va essayer de préparer ça d'ici décembre, donc pour que tout le monde puisse avoir le temps de les lire. Ces règlements intérieurs, ça ne va que être des règles d'église, hein, ce n'est pas des principes. Hein. Donc, c'est pour faciliter l'administration de l'église, mais ça peut être aussi changé si jamais il y a le besoin. Okay? Il ne faut pas qu'on soit trop rigide non plus. Il faut qu'on soit suffisamment rigide pour être ordonné et organisé, mais suffisamment souple pour changer quelque chose qui n'est pas pratique. Oui, c'est un livret après, voilà. OK? Alors, merci à tous vraiment d'avoir participé à ça. Moi, j'ai beaucoup apprécié toutes les questions et puis je trouve que c'est une bonne occasion d'aller de l'avant et de remettre les choses à plat et d'aller dans une bonne direction. Alors, donc, merci à tous.